L'Europe est en train de réarmer à une vitesse jamais vue depuis la guerre froide. Des centaines de milliards d'euros sont déjà injectés dans la défense et certains acteurs sont en première ligne pour capter ces contrats. Mais qui sont les vrais gagnants de cette militarisation accélérée? Eh bien c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui en te proposant 5 entreprises européennes qui pourraient exploser en bourse grâce à cette vague massive d'investissement. Je vais analyser leur positionnement, leurs produits stratégiques et surtout on ira directement voir leurs fondamentaux et leur potentiel de graphique grâce à des outils comme Investing Pro et TradingView. Si vous cherchez des opportunités à ne pas rater dans l'armement, eh bien restez bien jusqu'à la fin car certaines entreprises sont déjà en pleine ascension et d'autres pourraient bien vous surprendre. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Riquet et aujourd'hui on va donc parler d'opportunités d'investissement dans le secteur de la défense. Juste avant quelques petites recommandations. La première déjà, c'est que si vous souhaitez retrouver toute cette présentation, eh bien elle est sur mon canal Telegram, vous avez le lien en description pour me rejoindre. Deuxièmement, ces entreprises que j'ai identifiées sont européennes et donc éligibles au PEA pour celles et ceux que cela intéresserait. Troisièmement, ces entreprises ne sont pas des conseils en investissement mais simplement des pistes de réflexion et toutes les informations que je vais vous partager ici nécessitent une recherche de votre part pour valider bien évidemment qu'elles correspondent à vos critères d'investissement. Et quatrièmement, n'hésitez pas à liker d'ores et déjà cette vidéo et également vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des opportunités d'investissement sur les marchés financiers. Alors pourquoi s'intéresser aux actions du secteur de la défense maintenant? Vous n'avez pas manqué l'information, l'Europe traverse une période charnière en matière de sécurité défense. La guerre en Ukraine a été un vrai électrochoc et surtout l'arrivée de Donald Trump, car les gouvernements européens ont pris conscience que la dépendance aux États-Unis en matière militaire c'est bien, mais c'est peut-être terminé. Conséquence de quoi on a une hausse massive des budgets de défense, d'ailleurs on a tout un tas de rendez-vous qui sont en train d'être mis en place, et d'ailleurs sachez que déjà en 2023 et 2024, et même en ce début d'année, plusieurs pays européens ont annoncé des augmentations records de leurs dépenses militaires. Par exemple l'Allemagne a annoncé plus de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée, la France quant à elle a un budget de 413 milliards d'euros sur 7 ans, et également on a des pays comme le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Espagne qui ont tous annoncé une accélération de leurs investissements dans la défense. Alors évidemment, les entreprises européennes du secteur de la défense sont en première ligne pour capter ces contrats colossaux et donc on va voir 5 entreprises qui pourraient tirer profit de cette dynamique. La première, c'est évidemment Thales, qui est une entreprise stratégique en France et en Europe, car elle est spécialisée dans les technologies avancées de la défense, avec une forte présence dans la cybersécurité, les systèmes de communication et également l'aéronautique militaire. Ce rôle est évidemment essentiel car elle fournit aux armées des systèmes de surveillance, de guerre électronique et de cryptographie. Concernant ces secteurs d'activité et son implication dans la défense, on a premièrement l'électronique de défense, avec les radars, les systèmes de communication militaire et bien évidemment tout ce qui est autour de la guerre électronique, bien présent avec le conflit Russie-Ukraine. Deuxièmement, la cybersécurité, solution pour protéger les infrastructures critiques des États. Troisièmement, l'aéronautique militaire, avec des avions de combat et des drones. Et quatrièmement, les systèmes d'armes, technologies avancées pour les missiles et la gestion de combat. Alors pourquoi Thales pourrait exploser en bourse? Et d'ailleurs, on va voir que c'est déjà un petit peu le cas. Eh bien, premièrement, avec une hausse massive des budgets alloués à la cybersécurité militaire. Oui, vous l'avez probablement vu et entendu, il y a de plus en plus d'attaques informatiques qui visent les États européens. Deuxièmement, tout le principe de modernisation des armées européennes. Il y a une très forte demande pour des nouveaux radars notamment et des systèmes de communication. Et le troisième point que j'ai identifié, c'est la multiplication des contrats gouvernementaux avec un carnet de commandes qui est bien sécurisé et déjà bien rempli. Conséquence de quoi, on a plus de contrats, plus de visibilité financière et donc une rentabilité qui s'annonce en tout cas améliorée. On se retrouve donc sur Investing Pro, je vous mets un lien d'ailleurs sur un tutoriel si vous ne savez pas utiliser cette solution et si vous ne la connaissez pas pour vraiment apprendre à la découvrir. Clairement, c'est une solution absolument géniale pour investir, que vous soyez d'ailleurs débutant ou déjà investisseur un peu plus expérimenté et chevronné. Idéal pour les débutants parce qu'on va le voir, il y a des fiches sociétés qui sont énormément simplifié et on va aller voir les 5 fiches sociétés des entreprises dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais également car vous avez des outils basés sur l'intelligence artificielle qui vont vous permettre chaque mois, au premier de chaque mois, d'avoir des actions qui vous sont recommandées, d'autres à éviter et ce qui va vous permettre en suivant ces performances, vous pouvez le voir, de battre les indices de référence
simplement en vous appuyant sur les stratégies. Vous avez par exemple battre le S&P 500, dominer le Dow Jones, chercher les opportunités de valeur en France. Bref, il en existe plein, on en a également, si je vais dans les pages un peu plus lointaines, il y a plus de 30 stratégies sur l'IA développées. Vous voyez, vous pouvez investir au Mexique, dans l'Inde, bref, avec plein de capitalisations différentes, de stratégies appropriées, avec ce que ça aurait pu donner, et c'est vraiment des outils qui sont hyper puissants. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est d'aller sur les fiches sociétés, et on va donc aller sur Thales dans un premier temps. Vous voyez en fond ma watchlist de certaines entreprises que je suis, avec énormément de critères, et si vous souhaitez vous aussi profiter de cet outil, eh bien sachez que vous pouvez vous le procurer à moins de 90 € par an. Je dis bien par an, donc pour investir, ça fait pas grand chose, ça aide à simplifier et à identifier les entreprises. Il y a deux formules disponibles, la Pro et la Pro Plus. Pour ma part, j'ai la Pro Plus parce qu'au moins j'ai accès à toute la data et je suis pas limité notamment à toutes les stratégies d'IA qui me sont proposées. Là où vous n'avez que 6 stratégies avec l'IA et surtout les fonctionnalités avancées qui arrivent dont vous ne pourrez pas profiter. Vous faites ce que vous voulez, la Pro est déjà pas mal du tout pour commencer. Je vous inviterai plus à aller sur la Pro Plus, c'est à vous de voir. En tout cas, avec le code AFF8 en minuscule, eh bien vous profitez de 17% sur les abonnements annuels et biannuels. Qu'est-ce qu'on retrouve donc sur une fiche société et notamment sur Thales? Eh bien, on va regarder ce qu'Investing Pro nous indique comme information. Actuellement, le cours est à 249 €. On ira le voir sur TradingView juste après pour faire une analyse technique. C'est une valeur qui est un petit peu élevée par rapport aux conditions de juste valeur, mais j'attire votre attention ici. Oui, on a l'impression d'avoir une surévaluation à ce niveau-là sur Thales, mais il faut avoir en tête que l'impact de ce qu'on vient avoir eh bien, n'a pas été pris en compte, bien évidemment, dans les modèles financiers, puisque ces estimations reposent sur des modèles de valorisation. Ici, on en a 14 qui ont été pris en compte pour l'entreprise Thales par Investing Pro et dont on a fait une moyenne. Bien évidemment, tout ce qui est qualitatif n'est pas pris en compte dans ces analyses parce que c'est très difficile à estimer, mais il y a fort à parier que de ce qu'on vient de voir, eh bien, ça va apporter plus de rentabilité, plus de contrats de chiffre d'affaires, donc probablement eh bien, une valorisation qui sera revue à la hausse plus tard. Toujours est-il que pour le moment, eh bien, on a quand même quelques bonnes informations à avoir en tête avec ici, vous le voyez, un certain nombre d'informations pertinentes. On a une entreprise qui a augmenté son dividende pendant 4 ans. On a effectivement le revenu net qui devrait augmenter cette année, notamment lié, comme je vous le disais, aux évolutions. Donc vous voyez, on a ici des choses qui sont mises à jour, hein. Le dernier rapport datant du 3 mars 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on a quelques axes de surveillance avec un RSI légèrement en surachat. Forcément, il y a eu un énorme attrait dernièrement, on va le voir dans un instant, sur le titre. On a évidemment des rapports de valorisation qui sont élevés. Mais encore une fois, moi je préfère toujours acheter une entreprise avec des rapports de valorisation élevés plutôt que quelque chose de complètement sous-évalué, d'évalué, car très généralement, il y a une explication à ça. Forcément, on est sur des PER un petit peu élevés, mais quand on regarde d'un peu plus près, on a un acteur de premier plan dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui. On a des rendements qui restent élevés et on a également des rendements et des valorisations excellentes sur les dernières années. On voit d'ailleurs le graphique sur 10 ans qui est assez exponentiel de ce côté-là. D'un point de vue santé financière, on a une entreprise avec des critères, pour ma part, les plus importants, c'est les flux de trésorerie, croissance et rentabilité. Les deux autres, je les pondère un petit peu moins, ça reste mon avis. On a une note globale à 3. La santé financière, si vous cherchez ce que c'est et que vous ne connaissez pas, et bien simplement, il y a plus de 100 critères qui sont pris en considération pour établir cette note, 20 dans chaque catégorie. Et par exemple, si on va dans la rentabilité, vous avez ici dans le détail les notes et la valeur. Et bien par exemple sur la croissance cumulée du bénéfice par action dilué sur 3 ans, vous avez tout un ensemble de data. Ce qui est fait par Investing Pro, c'est que c'est comparé par rapport à ses concurrents et son secteur. En fonction de ça, on leur attribue une note par rapport à où ils se situent. Et c'est comme ça que sur 100 indicateurs, vous avez une note globale. À partir de 3, pour moi, c'est des très bonnes entreprises. 4, c'est très bien. 5, c'est absolument excellent, mais j'en ai jamais trouvé, je crois, de mémoire. Donc déjà, 3 ou 4, c'est très bien, même en fonction de ce qu'on peut regarder. Parfois, on en a au niveau de 2. Pour mes critères, j'aurais eu 3 sur croissance, 3 sur rentabilité, 2 sur flux de trésorerie. J'aurais estimé que ça serait probablement bon. Rien ne vous empêche bien évidemment d'aller fouiller bien plus en détail dans le profil financier. Vous avez ici les comptes de résultats, bilan, état de flux de trésorerie, les datas que vous jugerez importants avec des rapports de marge bénéficiaire brute, et vous avez bien entendu des écrans aussi dans les watchlists qui vous permet d'aller filtrer et regarder directement des valeurs. Donc tout ça, vous pouvez le faire. Donc globalement sur Thales, on a une entreprise qui semble être pertinente d'un point de vue des fondamentaux. Pour pas que la vidéo s'éternise, et à mon avis elle sera déjà conséquente, je vous invite bien évidemment à fouiller dans cette fiche société tous les éléments qui pourraient vous intéresser. Vous y retrouvez l'actualité, bien évidemment de la data sur les dividendes, des projections sur ces résultats. Vous pouvez également accéder à des graphiques en un coup d'œil que vous pouvez vous amuser à créer et personnaliser
pour avoir bien, quelques indicateurs qui pourraient être pertinents pour vous. Ici, j'ai vraiment les miens, ceux qui m'intéressent, et ça me permet visuellement d'avoir de la data. Maintenant, faisons une analyse technique rapide du graphique et voir où on en est. Alors sur Thales, c'est bien tout simplement, on a une action ultra haussière, hein, vous le voyez. J'enregistre cette vidéo quelques jours après bien, les grosses annonces, donc forcément, le titre a déjà bien explosé. Est-ce que c'est une finalité en soi? Bien sûr que non. On peut avoir une prise de bénéfice et de la correction qui se mettrait en place et se rapprocher, hein, je vous rappelle, des justes valeurs qu'on a identifiées autour des 200, ce qui permettrait d'ailleurs de combler le gap et donc pourquoi pas y trouver un point d'entrée pour ceux que ça intéresserait. En cas de correction, bien d'ici peut-être plusieurs jours, voire probablement plusieurs semaines, pourquoi pas revenir sur le niveau des 180-170, retester l'ancien ATH et donc essayer de se positionner là-dessus. Il est possible également qu'on n'ait pas de correction et donc dans ce cas-là, il faudra bien, tout simplement attendre une consolidation et trouver des bonnes portes d'entrée. On n'est pas à l'abri que Thales également continue de croître très très fort. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Ça, c'est à vous d'en décider. Personnellement, je ne suis pas fan de rentrer sur des accélérations. Valait mieux évidemment l'avoir déjà en portefeuille, ça semble logique. Maintenant, attendez qu'il y ait toujours une petite prise de bénéfice ou de consolidation pour éviter bien d'être le dindon de la farce et d'acheter trop haut, par exemple. Mais encore une fois, si vous avez une perspective de croissance continue et que ça va continuer de monter fort, n'hésitez pas déjà à me le dire en commentaire et potentiellement, pourquoi pas acheter. Encore une fois, j'identifie simplement des niveaux de repli qui peuvent être pertinents. Je dirais le niveau des 200 pour être cohérent avec la valorisation qu'on a vue, mais aussi, pourquoi pas, les niveaux des 170, 160 en cas de vraie grosse prise de bénéfice avant de repartir un petit peu plus tard. Deuxième entreprise, cette fois-ci en Allemagne, et j'ai nommé Rheinmetall, qui est tout simplement bien, le spécialiste des armements terrestres en Europe, avec ses chars, ses véhicules blindés et ses systèmes d'artillerie qui sont parmi les plus demandés. On va d'ailleurs retrouver dans ses secteurs d'activité et dans son implication dans la défense, bien les véhicules donc blindés et les chars, avec notamment la fabrication des chars Léopard et Panther KF-51. On va retrouver aussi des munitions et de l'artillerie avec la production de canons et de munitions. Et enfin, un système de défense aérienne avec des solutions anti-drones et missiles solaires. Alors pourquoi Rheinmetall pourrait exploser en bourse? Tout simplement parce qu'il y a déjà la reconstitution des stocks militaires. Après la guerre en Ukraine, l'Europe va devoir reconstituer ses arsenaux de chars et d'artillerie et peut-être d'ailleurs poursuivre sa production d'armement au regard de la situation actuelle. Il va y avoir très fort à parier des hausses de commandes de munitions donc et d'armement lourd, ce qui va venir gonfler les carnets de commandes, et des exportations également vers l'OTAN puisqu'il y a une forte demande dans les pays alliés. La hausse des bénéfices et une forte croissance attendue, pour moi, peuvent être des raisons qui vont permettre à Rheinmetall de continuer de bien se comporter en bourse. Voyons un petit peu ce qu'il en est concernant les fondamentaux à date sur Investing Pro. Alors l'entreprise cote aujourd'hui à 1197,5. On a une légère surévaluation, encore une fois, pour les mêmes raisons que notre ami Thales, car on le voit, c'est une top entreprise qui a énormément grandi en 10 ans. On a fait plus 3000%, donc c'est absolument lunaire. Et quand on voit les critères sur la santé financière, je vous en parlais tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup des entreprises de très bonne performance, mais alors celle-ci, clairement, on est dedans. 4 en santé de croissance, 4 en santé de la rentabilité. Certes, les flux de trésorerie ne sont pas forcément optimales, mais honnêtement, on a des super conditions ici. La valeur relative, honnêtement, c'est souvent le cas quand on a une entreprise qui a très forts fondamentaux, elle est souvent valorisée peut-être un peu trop en bourse, donc attention à peut-être pas l'acheter trop cher, mais souvent la note va sanctionner. Concernant un petit peu les profils de l'entreprise, oui, encore une fois, on va avoir des alertes sur la valorisation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce type d'informations. Alors, vous pouvez bien évidemment creuser, d'aller voir directement dans la rentabilité ou dans le profil financier, mais on voit ici qu'on a des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire sur Thales, mais à chaque fois, vous avez ici des petits comparatifs avec les pairs. Vous voyez que la marge bénéficiaire brute de Rheinmetall est 52,5% supérieure à ses pairs, donc en moyenne, donc c'est quand même absolument énorme évidemment. Vous avez des tendances historiques, des chiffres d'affaires, on voit que ça grandit très vite, que les marges bénéficiaires, elles sont absolument énormes. Vous avez d'ailleurs ici un petit détail sur la dernière année, sur 2024, avec sa performance en chiffre d'affaires, le bénéfice brut, les EBITDA puis les EBIT, et avec un revenu à 8%, ce qui est quand même très intéressant dans ce secteur. Du côté du graphique, on doit faire face un petit peu au même constat qu'on a pu faire sur Thales, à savoir une action ultra orientée à la hausse, alors avec quelques zones intéressantes qu'on pourrait repayer plus tard si jamais il y avait une grosse correction. N'oubliez pas qu'il faut éviter d'acheter le titre dont tout le monde parle, et vraiment Thales et Rheinmetall sont les
deux entreprises dont on a le plus parlé ces dernières heures. Il y aura la troisième entreprise également dont on a beaucoup parlé. En revanche, les deux qui suivent, eh bien, elles sont un peu plus discrètes. Donc, il y aura peut-être plus d'opportunités de ce côté-là. Toujours est-il que oui, c'est peut-être un peu cher. Oui, il y a des gros gaps. Oui, il y a de l'euphorie. Donc, ça vaudrait le coup d'attendre des petits replis. On a vu la juste valeur, elle est autour des niveaux des 820, je crois, à savoir le gap ici qu'on pourrait venir combler. Il y aura probablement des corrections qui sont faites. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, pourquoi pas envisager des replis dans le cas effectivement d'une prise de bénéfice avant de mieux repartir. Également, on pourrait y voir beaucoup plus bas, mais là, il faudrait que l'action décote sévèrement et j'ai du mal à y croire. Mais pourquoi pas le niveau des 595? Essayons déjà d'avoir un retracement, pourquoi pas déjà de prendre, si on est sur un point haut évidemment actuellement, hein, donc là il faudra vérifier, tenez, le Fibonacci se concorde parfaitement avec le niveau identifié, libre à vous par rapport à tout ce qui est fondamentaux de voir comment vous souhaitez investir, et d'ailleurs si vous ne savez pas investir, si vous ne savez pas comment entrer et vous positionner, bah, sachez que j'ai une formation qui vous est offerte si vous le souhaitez, le lien est en description, il y a plus de 2 heures de contenu et je vous proposerai même si vous le souhaitez par la suite de rejoindre une formation cette fois-ci beaucoup plus développée, beaucoup plus avancée, avec des vraies stratégies basées sur les fondamentaux. Ça vous sera proposé en rejoignant la formation offerte. Il n'y a aucune obligation. Rassurez-vous, il y a bien les 2 heures de contenu qui vous sont offerts et qui vont bien vous aider à vous lancer en bourse, notamment si vous débutez. Troisième entreprise que j'ai identifiée, cette fois-ci on se dirige en Italie avec Leonardo, qui est l'un des principaux groupes européens de la défense, avec une expertise reconnue dans l'aéronautique militaire, les systèmes navals et l'électronique avancée. C'est une entreprise stratégique pour l'Italie qui équipe aussi bien d'ailleurs son armée que celle d'autres pays européens et alliés. Elle est également impliquée dans des projets de grande envergure comme le Tempest, le futur chasseur européen de 6e génération. Voilà, ça je vous cache pas que c'est en faisant mes recherches que je l'ai découvert, mais enfin je voulais vous le partager, je trouvais ça également intéressant. Ses principaux secteurs d'activité et son implication dans la défense, eh bien on a d'abord l'aéronautique militaire avec la conception et la fabrication d'avions de combat et d'entraînement. On va avoir les systèmes de défense navale avec les équipements pour navires et sous-marins. On va retrouver également l'électronique militaire avec des capteurs, des radars et des systèmes de surveillance avancés. Et aussi, il faut le savoir, il y a de la partie missiles et systèmes de combat avec la participation au système d'armement intégré. Alors en quoi cette entreprise pourrait exploser en bourse? Tout d'abord parce qu'il va y avoir une forte demande pour les avions militaires et les hélicoptères, avec la montée en puissance des tensions géopolitiques dans de nombreux pays qui cherchent à moderniser leur flotte aérienne, Leonardo pourrait être un acteur intéressant. De plus, on a une participation au développement, je vous le disais, du chasseur Tempest, un programme de plusieurs milliards d'euros financé par l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Et enfin, on a une expansion des contrats navals avec de plus en plus de pays européens qui investissent dans la défense maritime. Et Leonardo, justement, fournit des systèmes clés pour navires de guerre et sous-marins. Conséquence en bourse, c'est bien un petit peu comme on l'a vu précédemment, un carnet de commandes en forte croissance, des contrats gouvernementaux pluriannuels qui peuvent, en plus de ça, et c'est intéressant quand on investit, avoir une forte visibilité financière. Voyons ce que nous dit désormais Investing Pro. Du côté d'Investing Pro, on a encore une fois une juste valorisation un petit peu en dessous de son cours actuel à 46,43 €. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est un petit peu comme Thales, c'est un acteur de premier plan dans l'industrie aérospatiale et la défense. On a un rendement qui est élevé depuis ces dernières années et on retrouve une entreprise avec des fondamentaux globalement solides. On est vraiment sur à peu près l'équivalent en termes de score sur Thales. Alors, il y aura toujours des critères qui vont faire que Thales, en fonction du profil d'investisseur que vous avez, est plus ou moins intéressant que Leonardo. Pour ça, il faut fouiller et aller chercher vraiment les critères qui sont les plus pertinents pour vous en fonction de vos critères de sélection. En 10 ans, l'action elle a fait plus 363,24%. Donc on en voit effectivement ici tout l'intérêt. Allons voir du côté du graphique ce que cela donne. L'explosion a donc également eu lieu et on retrouve ici un niveau qui pourrait être pertinent en cas de repli sur les 24,20 grosso modo, disons les 25 pour faire simple, avec encore une fois, vous le voyez, une grosse accélération. Alors ce qui va être intéressant bien évidemment dans un temps peut-être prochain, c'est peut-être pas de rentrer tout de suite. Encore une fois, comme je le dis souvent dans l'investissement, l'idée c'est pas d'acheter ce dont tout le monde parle. Même si pour le coup, je trouve que Leonardo est un peu passé à travers les radars, mais ça n'empêche qu'elle a quand même explosé. Ce qu'il faut, c'est identifier tout de suite les bonnes entreprises. Et moi, j'estime que si je vous en parle, c'est des entreprises qui peuvent être intéressantes, en tout cas sur lesquelles creuser. Et lorsqu'il y aura des corrections pour X ou Y raison et parce qu'elles ont des fondamentaux solides, ça sera peut-être le cas de rentrer. Donc là, l'idée, c'est pas d'acheter aujourd'hui, bien évidemment.
quoique vous pouvez estimer que ça peut être la bonne opportunité. Libre à chacun d'en décider si c'est le cas ou non, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les mettre dans une watchlist. Et quand on aura une jolie correction de 20, 30, 40, 50% d'utile, vous définissez ce qui vous plaît, ou revenir sur des niveaux qui peuvent être intéressants à timer. Alors même si je suis pas fan du timing dans l'investissement, mais pourquoi pas, eh bien vous pourrez être déjà concerné par cette entreprise. C'est pourquoi je vous rappelle, je vous laisse à disposition la présentation que vous pouvez retrouver sur mon canal Telegram avec le lien qui est en description. Comme ça, vous pouvez, eh bien, le jour où il y a besoin de se réintéresser à Leonardo, revenir sur les raisons qui expliquent pourquoi, selon moi, c'est une entreprise intéressante. Direction désormais outre-Manche avec BAE Systems, situé au Royaume-Uni, qui est le leader britannique de la défense et l'un des plus grands fabricants d'armement au monde. Si vous ne le connaissiez pas, eh bien sachez qu'il est impliqué dans tous les segments de l'industrie militaire, que ce soit des avions de combat aux navires de guerre, en passant par les missiles et la cybersécurité. Alors il faut savoir que son portefeuille de clients est très diversifié et c'est d'ailleurs des clients majeurs, parce qu'on a notamment évidemment le gouvernement britannique, mais aussi les forces alliées de l'OTAN, et ce qui fait de BAE Systems, à mon sens, un acteur incontournable dans le secteur. Et bien puisqu'on parle de secteur, voyons quelle est son implication dans la défense. Déjà du côté de l'aéronautique militaire avec la conception et la fabrication d'avions de chasse. On a également de la diversité puisqu'on l'a dit, construction navale, frégates, porte-avions et sous-marins nucléaires, mais également du côté des systèmes d'armement avancés avec des missiles, de l'artillerie et des systèmes de guerre électronique, et enfin de la défense terrestre puisqu'ils produisent également des véhicules blindés et équipements pour l'infanterie. Alors en quoi eh bien BAE Systems pourrait exploser en bourse? Eh bien d'abord, commande massive pour les flottes aériennes et navales avec des nouveaux contrats qui ont été signés d'ailleurs entre le Royaume-Uni et d'autres pays européens. Également, comme Leonardo, développement du chasseur Tempest, un programme stratégique qui va leur assurer des ressources de revenus à long terme. Et enfin, une hausse des exportations des armes et des technologies militaires, comme un petit peu les autres qu'on a vus précédemment, ce qui va faire que BAE profite de la demande croissante en Europe et également à l'international. Donc avec la croissance des revenus, la diversification du type de contrat, l'expansion stratégique également qui garantit une certaine stabilité financière, pour moi, ça fait tout simplement un potentiel de hausse qui semble assez évident. Voyons encore une fois ce qu'en dit Investing Pro. L'action cote actuellement à 1642 pounds et on a évidemment une survalorisation. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est de voir un petit peu du côté de la santé financière et c'est un petit peu mieux que Thales et Leonardo puisqu'on a cette fois-ci une rentabilité avec une meilleure note, donc probablement un petit peu mieux de ce côté-là. On a une santé de la croissance de 3, un momentum du prix de 5, et donc on a une entreprise qui globalement permet de pouvoir investir de manière assez sereine. Sur 10 ans, l'action a performé de 356%, ce qui est quand même pas rien. Et on retrouve également dans les informations importantes, et bien pareil, des marges bénéficiaires brutes. Tiens, comparons par rapport à ce qu'on avait vu du côté de Leonardo. On a 1% en dessous, tiens, sur le revenu net ordinaire. Par contre, on voit que le bénéfice brut est encore plus important. Donc ça montre bien la puissance de ce type d'entreprise. Du côté graphique, c'est un petit peu moins envolé et c'est surtout que c'est plus proche de son dernier ATH. Moi, j'aime beaucoup la structure qu'on avait ici puisqu'on a tout simplement une jolie figure de consolidation en drapeau pour les amateurs de chartisme sur lequel eh bien, on peut reporter par exemple toute cette impulsion ici. Qu'est-ce que c'était à ce niveau-là? C'était novembre 2022 sur lequel eh bien, on peut très bien s'amuser à reporter des objectifs pour essayer d'en voir, en tout cas d'un point de vue technique, un objectif de prix qui nous amènerait sur les 1846 pour ceux qui seraient déjà exposés. Quelle est la zone d'intéressante de repli? Forcément, si on vient combler le gap, ça serait top parce qu'il y a une vraie volonté ici des acheteurs qui ont payé. Donc pourquoi pas, en cas de bénéfice, revenir sur la zone des 1400 pour pouvoir payer et repartir de plus belle. On voit que c'est une action qui a effectivement très bien performé depuis des années et des années. Très grosse consolidation haussière et on le sait, en période de crise ou en tout cas d'incertitude, le secteur de la défense et notamment au regard des fondamentaux qu'elle a, se porte très bien et donc valide un petit peu comme les autres entreprises. Des configurations excellentes, très orientées à la hausse. Cinquième entreprise que j'ai décidé de choisir, eh bien c'est Airbus, de manière plus large, même si aujourd'hui je veux vous parler de Airbus Defence and Space, qui est une division du groupe Airbus, vous l'avez compris, qui est spécialisée, elle, dans l'aéronautique militaire et les technologies spatiales. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que contrairement aux autres acteurs qu'on a vus précédemment, Airbus est moins exposé aux armes lourdes et davantage focalisé sur le transport militaire, les satellites et les drones. Ce qui permet finalement bien d'avoir un autre biais, un autre axe dans lequel on pourrait investir et surtout de ne pas investir exclusivement sur une valeur de défense puisque vous connaissez l'activité d'Airbus, c'est de concevoir notamment des avions. Son rôle, il est essentiel malgré tout dans la logistique militaire européenne avec des avions stratégiques et des infrastructures spatiales de communication et de surveillance.
Concernant son implication dans la défense, eh bien on a déjà toute la partie transport aérien militaire, avec des avions de ravitaillement et de transport stratégique. On va retrouver, comme je vous le disais, les drones et les aéronefs de combat, développement notamment du Eurodrone, et au niveau des satellites militaires, avec la surveillance, les renseignements et les communications. Alors pourquoi pour ma part je vois Airbus performer grâce au contexte actuel? Tout simplement parce qu'on a une hausse des commandes de transporteurs militaires. L'Europe renforce ses capacités logistiques et projections de force. On a également l'investissement accru dans les satellites de surveillance. On sait que c'est des enjeux absolument énormes d'un point de vue international et d'ailleurs beaucoup de tensions sont issues de ce point. Et la surveillance spatiale devient une priorité stratégique pour grand nombre d'États. Développement également du drone militaire européen puisque Airbus participe, comme je vous l'ai dit juste avant, au projet Eurodrone qui pourrait devenir un pilier de la défense européenne. Donc pour moi, ça en fait un acteur majeur et je ne vous cache pas que je voulais aussi mis parce que non seulement j'y crois, mais aussi j'en ai en portefeuille et je croise les doigts pour que ça continue de monter. Mais bien évidemment, ne vous fiez pas à cela pour investir et allons voir ce que Investing Pro recommande. Du côté d'Airbus, forcément on est moins exposé à ce dont on a parlé et donc on a moins d'excès de valorisation. On a un cours à 173,80, donc une légère valorisation en dessous, mais ce qui est important de voir, c'est que la cible des analystes qui ne sont pas ceux d'Investing, mais plutôt de ceux d'un fonds d'investissement ou autres économistes, ont tous des modèles de valorisation différents et on arrive sur un prix de 183, ce qui représente pour le coup un potentiel haussier. Concernant la santé financière du groupe, je les trouve un petit peu durs honnêtement, mais pourquoi pas. Pour ma part, je suis investi dans cette entreprise car je l'aime beaucoup. D'ailleurs, son concurrent ne se porte pas très bien pour parler de Boeing. Et donc, on a quand même des éléments intéressants. Alors certes, on pourrait faire mieux, mais honnêtement, je trouve que par rapport aux critères que je recherche, c'est une entreprise intéressante et je l'avais d'ailleurs payé, on va en parler sur la technique, sur un niveau que je trouvais intéressant. Sur 10 ans, l'entreprise performe quand même globalement bien puisqu'on est sur une performance de 230,11%. Nous revoilà donc sur un graphique un petit peu différent par rapport aux belles envolées qu'on a vues précédemment. Et donc pour ma part, j'avais payé ce titre sur le bas du canal ici. J'avais commencé à vouloir, alors j'ai pas pu rentrer en totalité de ce que je voulais, j'ai mis que 50% de la position souhaitée, ce qui était déjà pas mal sur les 130 puisqu'on revenait en fait sur ce support oblique. L'idée moi c'était de jouer un petit peu le double support parce qu'on parle toujours évidemment de zone, avec ce support horizontal, j'aurais bien aimé rentrer un petit peu à 120, c'est pour ça que je fais toujours des prix d'entrée en plusieurs fois parce que essayer de timer le marché, ça peut faire louper des opportunités. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point j'ai loupé Microsoft à plusieurs reprises, simplement parce que j'ai voulu timer et qu'en plus j'ai pas osé cliquer et donc on apprend de ses erreurs et donc certes j'ai pas mis 100%, j'ai essayé d'optimiser mon prix, j'ai pas réussi à tout prendre. Mais finalement, quand on regarde sur ces dernières années, j'ai quand même payé un point intéressant au niveau des 130. L'action est aujourd'hui à 173, ce qui me permet quand même d'engranger une belle petite plus-value latente, évidemment, pour l'instant. Donc, j'engrange rien du tout. J'ai une plus-value latente de 30%, ce qui n'est quand même pas rien. Et on est actuellement donc sur l'ATH, un niveau que j'aime particulièrement payer si on valide, puisque là, c'est la bougie qui est en cours. Mais j'aime payer les cassures d'ATH parce qu'on peut s'invalider déjà très rapidement au cas où ça ne fonctionne pas. Et souvent parce que quand on a des ATH qui sont cassés, ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond au niveau au-dessus de la tête. Alors on peut bien évidemment voir cette oblique avec peut-être ici une résistance à venir, on verra plus tard, mais vraiment les cassures d'ATH dans des entreprises qui ne sont pas survalorisées, les fondamentaux bons, eh bien je trouve que c'est toujours des top opportunités. En plus, ça permettrait de décoller, et quoi de mieux que de décoller quand on est dans une entreprise qui s'appelle Airbus. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer le support de cette présentation grâce à mon canal Telegram dont vous retrouverez le lien en description. Pour ma part, je vous remercie par avance d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à me mettre un beau like pour me remercier pour le travail effectué, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et moi je vous laisse avec un tutoriel complet sur Investing Pro qui je suis sûr vous aidera également à choisir les bonnes opportunités. Merci et à très vite.